Une question que vous vous posez probablement, c'est dans quel sens l'éclairage doit-il se faire? Ou en gros, dans quel sens est-ce que je dois me mettre pour assurer une photo de la meilleure qualité possible en termes de lumière? Vous avez sûrement entendu par vos parents ou vos grands-parents une règle un petit peu de base qui est on se met toujours soleil dans le dos. C'est en effet un très bon conseil, je vous ai dit de base, c'est pas à suivre à tous les coups, mais quand vous vous mettez dans l'axe avec votre ombre devant vous, c'est une manière de vous assurer que vous ne serez pas en contre-jour déjà, et aussi que votre sujet sera bien éclairé, parce que le soleil qui est derrière éclaire ce que vous photographiez, et au passage, vous gagnez un petit bonus supplémentaire, c'est le fait que de cette manière, vous obtiendrez le ciel le plus beau et le plus bleu possible. Je vous fais un exemple. On va se mettre, voilà, F8, toujours. Je cadre assez large, une bonne partie du ciel. Et voilà, vous voyez, mon ciel est parfaitement bleu. On a la chance, il fait très très beau aujourd'hui. Et donc, je me suis assuré d'avoir ma photo bien éclairée avec un ciel bleu super claquant. Maintenant, quand on est comme ça dans une situation où là je suis sur une pointe, j'ai donc la possibilité de faire des photos sur différents angles. Je peux aussi pivoter à 90 degrés, à peu près, et faire le même genre de photo. Vous allez voir, le ciel, il est quand même bien bleu aussi, bien claquant. Bref, que vous soyez soleil dans le dos ou à 90 degrés, si vous avez un bon pare-soleil, vous devriez être tranquille et faire des photos très très bonnes, vous ne serez pas trop embêté. En effet, si je retire mon pare-soleil et que je suis à 90 degrés par rapport au soleil, je vais commencer à avoir le risque que mon soleil touche ma lentille et vienne se réfléchir, vienne faire des reflets et des parasites dans mon image. Ça va se matérialiser par une baisse du contraste ou carrément, si jamais je reviens encore un petit peu plus que 90 degrés, je vais carrément risquer d'avoir des zones de couleur, des points de couleur dans mon image, ce qu'on appelle du lens flare, du reflet de lentille, tout simplement, dans mon image et ça ne sera pas génial. Par contre, si j'ai un pare-soleil à 90 degrés, ça fonctionne assez bien et justement, ça bloque les rayons lumineux et la réflexion de la lumière. Maintenant, est-ce que je peux aller à contre-jour? Vous savez, le plus simple, c'est qu'on essaye. Je suis à 17 mm, je vais cadrer comme tout à l'heure. Et là, j'ai carrément le soleil dans la pastille. Qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne, en toute logique, une sous-exposition massive parce que mon soleil trompe ma mesure et va faire croire que c'est un sujet très très lumineux, que l'ensemble de ma photo est très très lumineuse, alors que seul le point du soleil est vraiment lumineux. Du coup, j'ai plusieurs possibilités. Soit ça me plaît, parce que ça permet de faire des photos de silhouette. Vous voyez, là, on voit la côte. Je vais même zoomer un peu plus dessus. Hop. Voilà. J'ai ma silhouette de côte qui se découpe sur l'horizon. C'est un effet comme un autre. C'est un paysage comme un autre. Ça fonctionne. Maintenant, si jamais ce que vous souhaitiez, c'était plutôt des détails dans le paysage, dans le sol, là, ça va commencer à être un petit peu compliqué. D'abord, vous avez le soleil très proche qui risque de se refléter sur la lentille. Et là, même avec le pare-soleil, si vous êtes à une heure où le soleil est assez bas sur l'horizon, je vous montre, s'il est bas sur l'horizon, même avec le pare-soleil qui est là, ça va se réfléchir sur la lentille. Pour là, dans ce cas-là, pas de miracle, vous n'y pourrez rien, ça sera comme ça. Maintenant, s'il est un peu plus haut sur l'horizon, il va pouvoir éventuellement ne pas être intégré et ne pas se refléter, donc ça se tente. Je vais faire ma photo un peu plus zoomée à 55 mm et je vais focaliser plus sur les rochers. Je fais la mise au point sur les rochers, la mesure de la lumière aussi, et là il me propose un 250e alors que tout à l'heure j'étais à un 8 millième. Qu'est-ce qui se passe?
ça fonctionne aussi dans le sens où mon sol, en effet, et mes rochers ont des détails. Par contre, vous voyez le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais la refaire avec la même expo, mais en mettant un peu plus de ciel. Je vais cadrer l'horizon au milieu. Et là, vous voyez, mon ciel, il est blanc. On a un problème, c'est quand on est comme ça dans une situation de contre-jour, il y a trop d'écart entre le ciel, qui est très lumineux puisqu'il y a le soleil de ce côté-là, et le sol à contre-jour. Donc, si on veut faire un espèce de paysage homogène qui inclura à la fois des détails dans le sol et un ciel sympa, ça ne va pas fonctionner. Donc à vous de choisir, en fonction du résultat que vous voulez donner, dans quel sens vous allez vous mettre. Et donc, il ne faut pas hésiter à choisir le moment de prise de vue en fonction de l'éclairage que vous aurez. Ici, on est sur la côte atlantique et donc le soleil se lève là-bas, à l'est, et se couche à l'ouest. Si je viens en fin d'après-midi, au moment où le soleil se couche, forcément, je l'aurai dans mon viseur et donc mon ciel sera forcément très très clair. Si je viens le matin de bonne heure, j'aurai un super ciel bleu de ce côté-là. Donc, il faut choisir son moment. Mais ça, je vous l'ai déjà dit dans le cours sur le paysage.